Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va essayer d'aborder un sujet, la montre idéale. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Une montre, une seule, pour les gouverner toutes? Depuis que je m'y intéresse, la liste des critères ne fait que s'allonger. C'est parti pour vous parler de ces critères dans lesquels vous allez sûrement vous reconnaître. Et on attaque par le mouvement. Si je n'ai rien contre le quartz, pour moi, la montre idéale se doit d'être mécanique ou automatique. En effet, ces mouvements m'inspirent durabilité et garantissent de pouvoir fonctionner en dépit de panne électrique ou de défaut d'approvisionnement en piles. Ensuite, et là on va sûrement pas être d'accord, mais cette montre idéale doit avoir la date. Tout ça, pour rappel, c'est très subjectif, mais je suis quelqu'un qui regarde plus souvent sa montre pour la date que pour l'heure. Et ayant plusieurs no date dans ma collection, c'est quelque chose qui me manque vraiment quand je les porte au quotidien. L'étanchéité de cette montre idéale doit se situer à 200 mètres au minimum. Alors, je sais, beaucoup vont dire que ça ne veut rien dire, mais pour moi ça reste un gage de sûreté face aux poussières et aux éclaboussures. Du coup, la montre idéale doit avoir une couronne vissée. Même si j'adore mon Hamilton Murph 38 mm, celle-ci n'a malheureusement pas de couronne vissée et n'affiche que 100 mètres d'étanchéité. Aussi, un fond vissé serait appréciable sur cette montre idéale. Le diamètre, quant à lui, il serait compris entre 36 et 38 mm pour mon petit poignet et le corne à corne inférieur à 48 mm. Il doit aussi y avoir un traitement anti-reflet, mais pas de reflet bleu sur le cadran. Idéalement, les indices seraient peints et non cerclés, car pour moi, ça fait trop bling-bling. Il y aurait aussi une bonne couche de lume appliquée sur les aiguilles et les indices. Idéalement, le mouvement serait manufacture avec une dérive inférieure à 15 secondes jour. Oui, je sais, je suis plutôt tolérant sur la dérive. Eh ben, c'est pas simple, croyez-moi. Alors, comme montre idéale, il y a bien la Rolex Oyster D-Date, mais le budget n'est pas pour moi. Et du coup, toutes ces specs me guident vers les plongeuses, notamment par exemple la Yema Heritage date 39 mm, qui possède un mouvement manufacture, un diamètre contenu de 39 mm, une couronne vissée, un fond vissé, une étanchéité à 200 mètres minimum. Donc elle coche pas mal de cases par rapport à ce que je recherche. Et enfin, un peu toute autre chose, il y a la Sinn 556, mais celle-ci, je crois qu'elle ne possède pas de mouvement manufacture. Alors si vous connaissez une montre qui réunisse tous ces critères, je suis preneur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos et à liker. Et je vous dis à bientôt.